Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver alors que l'été arrive à grands pas. Vos conditions climatiques se modifient. Demain matin, et comme l'anticyclone des Açores est en train de rebondir sur notre territoire, votre situation atmosphérique s'annonce superbement agréable. À signaler tout de même des entrées maritimes sous forme de brumes qui vont serpenter les côtes atlantiques nord et centre, avec en prime des nuages beaucoup plus disparates, spécialement entre Agadir et Tarfaya. Alors en deuxième partie de journée, les plaques de brume vont finir par s'effilocher au fil des heures, au prix du vent évidemment, et hormis quelques voiles d'altitude qui vont se balader sur le haut et le moyen Atlas. Regardez, le soleil va briller de tous ses feux. Côté Mercure, au petit matin, on va amorcer une baisse sensible du thermomètre par endroit. Les valeurs vont s'échelonner entre 15 et 23 degrés, en passant par 20 pour Al-Hoceima, à se partager avec la capitale ou encore la ville de Dakhla. Pour votre après-midi, enfin, on bascule à des normales de saison. Je m'explique. Comptez 32 pour Oujda contre 35 hier, 33 pour la cité Ocre. Et c'est toujours la ville de Rachidia qui remporte la palme de la température la plus élevée avec une jolie pointe de 38 degrés. Cette configuration sera toujours valable pour la journée de mardi avec un ciel particulièrement menaçant sur les plaines atlantiques nord et centre. Alors mercredi, changement de régime avec une météo venteuse à l'intérieur des terres, mais ailleurs et à l'avant, regardez, le soleil sera éclatant. Sans transition, avant de vous quitter pour votre info de ce soir, je vous propose un zoom sur notre planète. De Pékin à Bangladesh, en passant par Helsinki, le monde vient de connaître son début de juin le plus chaud jamais enregistré. Selon le service européen Copernicus, les températures moyennes mondiales relevées pour cette période ont été les plus chaudes, battant largement les précédents records avec une marge substantielle. Ces données, qui remontent pour certaines jusqu'en 1950, donnent un peu la tonalité de la situation et interviennent alors que le phénomène météorologique El Niño, généralement associé à une augmentation des valeurs moyennes de l'air à la surface de la planète. Notez pour clore que chaque fraction de degré compte selon les météorologues afin d'éviter des conséquences encore plus graves, voire dramatiques, de la crise climatique. Et c'est ainsi que s'achève ce bulletin. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, à la même place, Leïla Kimziliwali va vous accompagner. Quant à moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir vendredi. D'ici là, portez-vous bien.